Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45. Rediffusion le même jour à 17h30. Un monde de contraste reste à savoir dans les idées en goguette, car contraste et inégalité, voilà, c'est une histoire vieille comme le monde, comme on le dit malheureusement. Elle tend à se perpétuer en dépit de la marche du monde, et également en dépit de la fameuse phrase que les hommes naissent égaux. Eh bien, loin s'en faut, Jean Patricius. Récemment, en effet, sur une station télévisée française, deux reportages illustrent parfaitement les réalités du monde actuel. Et la première concerne une école de cuisine quelque part en Europe, qualifiée de la meilleure dans le monde. Bien évidemment, les locataires sont issus des familles des plus fortunées à travers le monde, et l'école combine, comment dirait-on, l'excellence, l'exigence et le professionnalisme. Plus important encore, immédiatement employable, eh bien, ces étudiants sortent de cette école disposent d'un savoir-être, d'un niveau élevé de compétences professionnelles qui leur permettront donc de collaborer et de faire avancer leur carrière. Bon, c'est rare d'ailleurs. Aussi, à la fin de leur cursus, les nouveaux diplômés ont l'avantage d'assister à un forum d'embauche en présence de plusieurs prestigieux hôtels et autres compagnies aériennes durant lesquelles les recruteurs leur font les yeux doux. Et contrairement dans d'autres universités, ce sont les nouveaux diplômés qui se font désirer car ils disposent de l'embarras de choix. Bon, c'est une autre réalité plus proche de nous peut-être, un reportage cette fois-ci concernant le forçat du cobalt dans la République démocratique du Congo, un pays qui recèle de la plus importante réserve mondiale en cobalt, un minerai crucial à la transition énergétique mondiale. Bon, la chronique évoque la place des locaux qui creusent dans des conditions particulièrement périlleuses, alors qu'en face, eh bien, les grandes entreprises accaparent le gros lot. Des milliers de femmes et enfants, jeunes et plus âgés font partie des creuseurs du cobalt, mais rares sont ceux qui peuvent vraiment bénéficier des retombées de cette richesse. Et en dépit de la place du cobalt dans l'industrie extractive dans le monde, mais aussi en termes de transition énergétique, le pays en tout cas fait encore partie des plus pauvres du monde. On parle ici du Congolien. Voilà, deux mondes donc différents, avec d'un côté les pays où les systèmes éducatifs sont performants et pratiquement tous les enfants sont scolarisés, tandis que l'accès aux services de santé est aussi assuré et que les revenus des habitants leur permettent de satisfaire tous leurs besoins ou presque. Et de leur côté, un système où tout est défaillant, notamment en matière de santé et d'éducation, alors que le sous-sol et le sol regorgent de richesses incommensurables, comme on le dit. Voilà à quoi ressemble le monde aujourd'hui. Certains tentent de chercher les coupables, tandis que d'autres responsables politiques ou de la société civile essaient d'y remédier avec les moyens de mise à la disposition. Bien dommage. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45. Rediffusion le même jour à 17h30.